Salut, salut. Voilà, je suis de retour, donc c'est toujours moi. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'un fléau, la maladie d'Alzheimer. C'est quoi ça? Alors, ça se passe en 1901. Un neurologue allemand, Alois Alzheimer, examine pour la première fois une patiente de 51 ans pour des troubles de mémoire, de langage, en fait, etc. De démence. Après son décès, en 1906, il fait une autopsie de son cerveau, bien sûr avec l'aval de la famille. Et il s'aperçoit d'une grande atrophie au niveau du cortex. C'est une fine couche extérieure de matière grise, impliquée dans la pensée en général, la mémoire, le langage, le jugement, etc. Et c'est en 1906 que cette maladie catastrophique mondialement porte son nom. Alzheimer. C'est une maladie du cerveau, maladie neurodégénérative, perte progressive de neurones, donc c'est la mort des neurones, avec perte de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, donc cognitives, conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne. On retrouve deux types de lésions au niveau du système nerveux central, qui sont le résultat du processus de la maladie d'Alzheimer. Premièrement, anomalie de la protéine Tau. Cette protéine est indispensable à la stabilisation des cellules entre elles. Donc, la protéine Tau n'assure plus sa fonction. Elle provoque un dysfonctionnement des neurones et de leur connexion entre elles. Bon, je vais juste vous dire que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, dans le médical. C'est voulu de ma part. Je veux que cette vidéo soit à la portée de tous. Je vous dis l'essentiel pour que vous voyez ce que c'est la maladie d'Alzheimer, que vous comprenez le processus de la maladie. Que cette vidéo soit accessible aux paramédicaux, aux familles, etc. Tout simplement. Savez-vous que la maladie d'Alzheimer, on l'appelle aussi les 4 A. 4. Donc vous avez le premier A de amnésie. C'est les troubles de la mémoire. Le deuxième A, c'est aphasie, trouble du langage. Vous avez agnosie, trouble de reconnaissance des objets. Et enfin, vous avez apraxie. Apraxie vient du mot grec qui signifie action. C'est praxis, action. Donc, avec le A devant, c'est incapacité à exécuter des gestes. D'accord? Donc, 4A. Amnésie, aphasie, agnosie et apraxie. Commençons par parler de la mémoire, notre mémoire. Notre mémoire, elle est divisée en deux. Donc, la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Mais c'est pas fini encore. Donc, dans la mémoire à long terme, on retrouve la mémoire implicite, qui est une mémoire procédurale, et on retrouve une mémoire explicite. La mémoire explicite, elle se compose de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique. D'accord, ça va bien. Il nous reste la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, elle est composée de deux mémoires. La mémoire de travail et la mémoire sensorielle. C'est compliqué tout ça. D'accord? Regardez bien le schéma.
Peut-être vous allez vous demander pourquoi Monsieur Amara a mis en titre la mémoire dans un cœur. Eh bien, essayez de réfléchir un peu. Dans notre cœur, on porte nos souvenirs, nos peurs, nos craintes, les bons et les mauvais. On porte nos émotions. Et comme disait une chanson, il est où le bonheur? Eh bien, je considère que notre mémoire est dans notre cœur. Il est là le bonheur. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine et restez connectés. Bye bye!